On est ensemble. 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 Et à chaque jour, dans On est ensemble, on a ce temps de louange, ce temps d'adoration, de prière, ces partages. Et aussi, on a la parole de Dieu un peu comme au centre, au cœur de On est ensemble live. Et on essaie tous les jours d'avoir un thème qui va rester, quelque chose qui va rester dans notre cœur. Et vous l'avez compris aujourd'hui, c'est que Dieu est la source. Il est la source de toutes tes ressources. Et dans un instant, juste après la lecture de ce verset, c'est Luc qui partagera avec Yanis Gauthier. Mais juste pour rappel, Yanis Gauthier, que nous avions reçu il y a quelques jours, c'est un serviteur de Dieu et c'est un homme qui a découvert la foi en Dieu en prison et que Dieu a relevé de façon extraordinaire et Dieu se sert de lui dans un ministère d'évangéliste. Et c'est pas un gros mot évangéliste, hein. C'est une bénédiction. Il faut des évangélistes, c'est-à-dire ceux qui annoncent la bonne nouvelle. Il va dans les prisons et il touche avec son ministère beaucoup de gens. Et on est très heureux d'avoir Yanis avec nous pour nous parler sur Dieu est la source de toutes nos ressources. Lisons ensemble ce verset dans la parole de Dieu, Genèse 22, verset 14. Abraham donna à ce lieu le nom de Jéhovah-Jireh. C'est pourquoi on dit aujourd'hui, à la montagne de l'Éternel, il sera pourvu. Amen. Dieu est la source de toutes tes ressources. Yanis, je suis heureux de te retrouver aujourd'hui. Tu es toujours le messager de bonnes nouvelles et encore aujourd'hui, je crois que tu vas inspirer chacun d'entre nous. J'avais quelqu'un ce matin qui me disait qu'il travaille ici au Québec au gouvernement et qui, à cette période de l'année, l'an passé, elle travaille dans le département du chômage. L'année passée, à cette période, il y avait environ 26 000 applications pour le chômage. En ce moment, aujourd'hui, plus de 1 million. Donc, on voit à quel point il y a plein de gens qui perdent leurs emplois. On ressent vraiment une inquiétude économique par rapport à que va-t-il arriver à nos entreprises, les finances. Et on ressent ça très fort dans l'air. Et aujourd'hui, notre thème, c'est Dieu est la source de toutes tes ressources. Donc, les gens sont inquiets à propos de leurs ressources, des ressources à venir. Et nous, on croit que Dieu est la source. Qu'est-ce que tu peux dire aux gens par rapport à ça? Eh bien, la première question, en tout cas pour te répondre objectivement, je m'aperçois que le coronavirus est accompagné d'un autre virus, c'est celui de la peur. Et ce virus-là, il a touché et il se répand même plus vite que le coronavirus. Aujourd'hui, les gens ont peur, ils sont plongés dans l'inquiétude, l'économie s'effondre, on le voit. On essaye d'injecter des milliards pour relancer l'économie, etc. On essaye de rassurer tant bien que mal, mais il n'en demeure pas moins que les gens sont inquiets. Les employeurs sont inquiets pour l'avenir de leur entreprise, les employés sont inquiets pour leur travail, et puis on est confiné. Moi-même, je suis confiné et je suis au chômage. Hein. C'est pas, voilà, je suis comme toi, Luc, je vis par la foi et voilà, je suis au chômage. Donc confiné, comme beaucoup, certains touchent le chômage, d'autres ne touchent pas le chômage, mais il n'en demeure pas moins qu'il faut payer les factures, il faut payer les crédits, il faut remplir le frigo, et ça fait peur. Ça fait peur et on voit aux États-Unis des magasins sont pris d'assaut, des armureries sont pris d'assaut. On ne sait pas pourquoi. Mais il y a en fait, c'est ce que je vois, ce que je perçois quand j'allume la télé et quand je vais faire mes courses, c'est une scène apocalyptique. C'est un vrai cauchemar. Mais tu es un ministère itinérant. Moi, je dis souvent, Yanis, on se comprend là parce qu'on fait un peu différemment, mais on est dans le même bateau d'une certaine façon. Je dis souvent, en tout cas, je l'ai dit souvent avant de vivre ce que l'on vit en ce moment, Dieu est notre employeur. Que tu travailles dans une usine, que tu sois un ingénieur, que tu travailles pour le gouvernement, Dieu est notre employeur. Et toi, tu as un ministère itinérant. Chez nous, un itinérant au Québec, c'est un SDF.
Mais si ça continue, les itinérants comme nous vont devenir des SDF. Mais Dieu notre employeur, moi, c'est vraiment mon encouragement, cette pensée que notre source ne sont pas les églises qui nous invitent, mais notre source, c'est Dieu. Maintenant, les gens qui ont perdu leur emploi ou qui sont en train de perdre leur emploi ou qui vont perdre leur emploi, comment on peut découvrir cette dimension de Dieu qui est notre source? As-tu déjà vécu, toi, dans ton ministère, des moments où tu étais à court de provision et tu as vu vraiment Dieu être ton employeur? En fait, dans mon ministère et puis dans ma vie, d'une manière générale, j'ai beaucoup manqué de provisions. Quand j'étais enfant, je mangeais dans les poubelles, donc j'avais rien. Et puis, je te parle de mon enfance parce que quand je suis entré dans le ministère, il y avait le mot inquiétude qui était dans mon cœur. Parce que, en fait, je voulais absolument mettre ma famille à l'abri. Et j'avais peur de manquer de ressources. Et même lorsque Dieu m'a dit, tu vas arrêter de travailler pour vivre par la foi, je retenais encore mes acquis. C'est-à-dire que j'avais un travail et je le vivais mal, j'étais frustré. Il y avait des choix qui s'imposaient à moi, des choix que Dieu me demandait d'appliquer. Mais je refusais de les faire parce que cette dimension de foi, ce pas de foi, je voulais pas le fournir, de peur de manquer de tout. Et il a fallu à un moment donné que je fasse confiance à Dieu parce que finalement, à force de limiter Dieu, je ne faisais que m'appauvrir. Et je ne pouvais pas jouir des bienfaits et des ressources de Dieu. Il a fallu que je fasse un saut dans le vide avec le parachute de la foi pour que tout à coup je puisse m'apercevoir que Dieu était là, fidèle au poste. Et ouais, Dieu est fidèle. Et c'est ce que je veux dire aux gens. Vous savez, la Bible, tu sais, Luc, la Bible dit ne vous inquiétez de rien. Mais aujourd'hui, les gens et même les chrétiens s'inquiètent de tout. Mais c'est pas l'économie, c'est pas le système, c'est pas la sécurité sociale qui assure mon avenir. Mon avenir, il est dans la main de Dieu. C'est bon ça. Justement, en ce moment, je parle avec moi j'ai plein d'amis pasteurs avec qui je parle, tout ça, et il y a une réalité en ce moment qui prend place. Je vois, par exemple, et tu me diras ta perspective là-dessus, mais en ce moment, il y a des églises où, dans la culture de l'église, les gens donnaient leurs offrandes quand ils étaient là, et d'autres églises, il y a une culture de donner en ligne leurs offrandes. Et là, en ce moment, il y a plus de culte. Les gens ne vont plus à l'église comme nous étions habitués de le faire. Et la dernière fois que je suis allé à l'église, il y a 2 ou 3 semaines, quand je suis allé prêcher en ligne, j'avais amené ma dîme, mon offrande. Mais je dois t'avouer, et je sais pas s'il y a des gens qui nous regardent, des internautes qui ont pensé la même chose que moi, mais mon premier réflexe naturel humain, c'est j'ai besoin de ces ressources. Peut-être que je pourrais attendre que tout aille mieux et je donnerai plus tard ma dîme. Et en fait, j'ai décidé ce jour-là de quand même. Et en ce moment, il y a beaucoup d'églises qui peut-être sont en difficulté parce que les enfants de Dieu retiennent leur offrande, leur générosité. Et est-ce que tu crois, toi, et est-ce que tu as un témoignage par rapport à ça, que les enfants de Dieu, s'ils veulent s'assurer que la source pourvoit des ressources, est-ce qu'on devrait continuer à donner à nos églises comme on le faisait avant? Premièrement, d'être attaché à son église est un signe de maturité, de responsabilité. On se sent quand même le devoir de semer dans l'église parce qu'on sait qu'au travers des dîmes, des offrandes, eh bien, c'est l'église qui vit, l'église fait du bien à l'extérieur, l'église peut bénir son pasteur, etc. Mais je peux aussi comprendre cette dimension, ce conflit qu'on peut avoir quand c'est pas qu'on manque, mais quand on pense qu'on va manquer et qu'on doit faire un acte de foi, quand on doit semer notre dîme. Moi, personnellement, je vais pas faire une doctrine. Maintenant, je crois en la puissance de l'ensemencement. Mais il fut un temps où j'étais jeune chrétien et j'avais en tout et pour tout 50 € d'allocation de réinsertion. Je sortais de prison, j'avais 50 € par mois pour pourvoir aux besoins de mon épouse et de mes 4 enfants. Et franchement, c'était très très compliqué. J'avais des crédits, j'avais des amendes, etc. Alors j'allais à l'église, oui, mais si Luc, tu voulais me voir me disputer avec ma femme, eh bien, il fallait être là à 11h moins le quart à peu près. Non, parce que 11h moins le quart, c'était le temps des dîmes et des offrandes. Et là, je peux te dire que dès que je voyais ma femme ouvrir le sac, sortir son chéquier, il y avait un problème.
Je commençais à lui pincer la main. Qu'est-ce que tu fais? Alors, je lui parlais doucement. On n'a pas d'argent, il y a rien à manger, il y a pas de lait pour le bébé. On galère tous les jours. Je vais chez les assistantes sociales pour demander de l'argent. C'est ta mère qui lui donne de quoi manger. Et toi, tu veux semer encore dans la maison de Dieu? Non, mais tu plaisantes ou quoi? Range-moi ce chéquier. Mais j'étais franchement, c'était compliqué pour elle parce que finalement, je pouvais toujours lui parler. N'en demeure pas moins qu'elle ne m'écoutait pas. Dans cette dimension, elle était absolument convaincue qu'il fallait semer dans la maison de Dieu. Et elle me disait, ne t'inquiète pas, crois et tu verras. Mais est-ce que tu as vu, Yanis, est-ce que justement en semant, est-ce que tu as vu les ressources, le ciel s'ouvrir et les ressources de Dieu venir sur toi et ta famille? J'ai vu Dieu vraiment répondre de manière miraculeuse à certains de mes besoins. Je me souviens que j'étais interdit bancaire. J'avais plus de 15 000 euros je devais 15 000 euros à la Banque de France. Du jour au lendemain, ma dette, elle a été effacée. J'ai pu acheter une voiture. Des choses, vraiment, le jour de mon mariage, par exemple, c'est un témoignage. On n'avait rien. On voulait obéir à Dieu, mais j'avais pas de voiture. Seigneur, pourvois à nos besoins. Et puis, on a pu se marier. On a eu des habits. On a habillé nos enfants. Mais des petites choses, Dieu a pourvu. Et au travers des petites choses, finalement, Dieu a fortifié ma foi pour que je puisse vivre des grandes choses. Alors aujourd'hui, quel que soit ce que Dieu me demande, je le fais parce que je crois au miraculeux. Je crois que finalement, vivre par la foi, c'est expérimenter, c'est s'attendre au divin au quotidien et semer, donner sa dîme, bénir les gens aujourd'hui, ceux qui sont dans le besoin, parce que nous, on est peut-être dans un pays où quelque part l'État pourvoit à nos besoins d'une certaine manière, mais il y a d'autres pays qui sont dans des besoins. Il y a des gens qui sont dans des situations précaires. Et pourquoi ne pas saisir ces opportunités pour aider notre prochain? Pas simplement en parole, mais en acte, en geste. À la montagne de l'Éternel, il sera pourvu. Dieu est la source de toutes tes ressources. Et en passant, Yanis, je veux déclarer sur ta vie un ciel ouvert sur ton ministère. Et ce blocage ne sera pas un blocage pour toi, mais Dieu va t'utiliser, ouvrir des portes. Il y a un ciel de provision qui s'ouvre sur toi au nom de Jésus et sur tous les internautes en ce moment. Le ciel est ouvert parce que Dieu est la source de toutes nos ressources et en lui, on manquera de rien. Merci Yanis, tu m'as boosté à fond, là je suis en feu. Merci beaucoup et je cède ma place à Eric. Amen, ouais, franchement, merci pour cet échange qui renouvelle notre foi. Dieu est fidèle. Et pendant que tu parlais, Yanis, je me souvenais d'expériences. Et c'est vrai que finalement, c'est dans les moments difficiles, c'est dans les moments de désert qu'on peut voir jaillir les sources de provision de Dieu. Quand tout va bien, on n'a pas tellement besoin de la foi, en tout cas pour la provision. Mais quand c'est difficile, c'est là que notre foi nous permet de voir Dieu agir.